Voilà, l'enregistrement est parti également. Donc, bah voilà, comme d'habitude, bienvenue à tous après ces fêtes de Pâques. Eh bien, aujourd'hui, on va terminer, je pense, le chapitre 14. On verra. Si on a le temps, peut-être qu'on commencera le 15, mais enfin, je ne sais pas. On va voir. En tout cas, on va essayer de terminer ce chouette chapitre. Qu'est-ce que je voulais dire oui, par rapport, tiens, je vais parler un petit coup de l'accompagnement au pardon collectif. Je refais un appel à tout le monde. Venez, c'est 1 heure par mois. C'est le dernier samedi du mois à 15 heures. D'ailleurs, je suis en train de regarder, il faut que je relance les nouveaux événements puisque j'en avais fait 6 d'avance et là, je vais les relancer. Donc, je le mettrai dans le groupe, sur ma page, évidemment. Et puis, bah, pour ceux qui sont uniquement sur YouTube, donc voilà, c'est enregistré, c'est dans la vidéo. Si vous voulez faire des accompagnements au pardon collectif, eh ben venez dans le groupe des Lumières, parce que c'est là-bas que je donne le lien. Et venez remplir votre fonction. On pardonne tous ensemble toutes nos pensées, nos croyances fausses, illusoires. Voilà, pour que le Saint-Esprit guérisse notre esprit. Donc, et particulièrement à tous ceux qui sont dans le groupe et qui écoutent ces vidéos en replay et qui sont pas spécialement là non plus dimanche. C'est pareil, c'est toujours les mêmes qui sont là, c'est chouette, mais venez. Alors, tiens, oui, c'est bien ça. Je vais le dire aussi une bonne fois pour toutes, parce que peut-être que certains croient que si non, ils ne sont pas arrivés au stade de la lecture, il y en a souvent des fois qui me disent ah oui, mais vous lisez en ce moment le chapitre 12 ou le 14, mais moi, je n'ai pas dépassé le chapitre 2 ou 3 personnellement. On s'en fiche, venez quand même écouter. Le courant miracle est écrit d'une manière où tout est inclus dans tout, donc il n'y a aucun problème, peu importe là où vous en êtes. Venez écouter et vous avez l'occasion de poser des questions. Voilà, et donc pour l'accompagnement au pardon, c'est pareil, venez faire ce petit accompagnement au pardon collectif. Euh, voilà, c'est tous les samedis, les derniers samedis du mois à 15 heures, ça dure 1 heure à peu près. N'hésitez pas à nous rejoindre. Allez, cela étant dit, eh bien, on commence la lecture tout de suite. Donc, je m'étais arrêtée voilà, à la page 313. Vous me dites si je me trompe, je pense que c'est ça. On va commencer la section 10. J'avais terminé la dernière fois, ouais, c'est ça, la vidéo sur la lecture de la section 9. Et je vous relis tout de suite, tiens, la phrase que j'ai stabilotée comme entrée en matière, et après je vais enchaîner. Donc, dans le chapitre 1, la phrase 10, qui nous dit « Le passé dont tu te souviens n'a jamais été et ne représente que le déni de ce qui a toujours été. » Voilà, si vous ne l'avez pas noté dimanche dernier, notez-vous cette phrase. Allez, c'est parti. Alors, section 10, l'égalité des miracles. Quand aucune perception ne se dresse entre Dieu et ses créations, ou entre ses enfants et les leurs, la connaissance de la création doit continuer à jamais. Les reflets que tu acceptes dans le miroir de ton esprit dans le temps ne font que rapprocher ou éloigner l'éternité. Mais l'éternité même est au-delà de tout temps. Sors du temps et touche-la avec l'aide de son reflet en toi. Et tu te tourneras du temps vers la sainteté, aussi sûrement que le reflet de la sainteté appelle chacun à mettre de côté toute culpabilité. Reflète la paix du ciel ici et porte ce monde au ciel, car le reflet de la vérité attire chacun à la vérité, et chacun, en y entrant, laisse derrière lui tous les reflets. Alors, c'est quoi les reflets? Sont nos idées, nos pensées, nos croyances, bien sûr. Hein. La première phrase nous dit « Quand aucune perception ne se dresse entre Dieu et ses créations », bon, la perception, vous savez ce que c'est, que l'on perçoive d'ailleurs avec apparemment nos yeux un monde extérieur, ou qu'on ferme les yeux et qu'on ait des images du passé qui reviennent dans notre esprit, c'est pareil, ce sont des perceptions pareilles. Hein. Quand on a les yeux fermés, on voit bien des images. Hein.
de certaines personnes, de lieux, voilà. Quand aucune perception, donc quand plus aucune pensée, idée, image, voilà, quand plus aucune image personnelle ne se dresse entre Dieu et ses créations, donc entre Dieu et nous, ou entre ses enfants et les leurs, donc nous aussi, nous avons nos créations issues de nos pensées d'amour. La connaissance de la création doit continuer à jamais. Voilà, c'est ça en fait les barrières à l'amour dont il est question au tout début du cours en miracle, hein, dans l'introduction, quand il nous dit ce cours ne vise pas à t'apprendre ce qu'est l'amour, parce qu'on ne peut pas apprendre ça, c'est au-delà de ce qui peut être appris. Par contre, ce cours vise à t'aider à enlever tes barrières à l'amour. Donc là, il nous parle tout simplement de nos barrières à l'amour. Les reflets que tu acceptes dans le miroir de ton esprit dans le temps ne font que rapprocher ou éloigner l'éternité. Voilà, les reflets, c'est quoi? Les images, les pensées, les idées, les perceptions. Ok, allez, on continue, paragraphe 2. Au ciel, la réalité est partagée et non reflétée. En partageant son reflet ici, sa vérité devient la seule perception ouais, ben alors, je vais pas réussir à le dire. Ah, mais j'ai un gros bug, hein. J'ai le mot là, mais ma bouche ne veut pas, c'est un truc de dingue. Qu'accepte, yes, le Fils de Dieu. Je suis mort de rire. Je recommence. Au ciel, la réalité est partagée et non reflétée. En partageant son reflet ici, sa vérité devient la seule perception qu'accepte le Fils de Dieu. Et ainsi se fait jour en lui le souvenir de son Père. Et rien d'autre que sa propre réalité ne peut plus le satisfaire. Toi, sur Terre, tu n'as aucune conception de l'illimité, car le monde dans lequel tu sembles vivre est un monde de limites. Dans ce monde, ce n'est pas vrai que n'importe quoi sans ordre de difficulté peut arriver. Par conséquent, le miracle a une fonction unique et est motivé par un enseignant unique qui apporte à ce monde les lois d'un autre monde. Le miracle est la seule chose que tu puisses faire qui transcende l'ordre, étant basé non pas sur les différences, mais sur l'égalité. Elle est jolie cette phrase. Par conséquent, le miracle a une fonction unique et est motivé par un enseignant unique qui apporte à ce monde les lois d'un autre monde. C'est une parfaite définition du miracle. Les miracles ne se font pas concurrence. Et le nombre de ceux que tu peux faire est illimité. Ils peuvent être simultanés et légion. Et légion, ça veut dire est très nombreux. Cela n'est pas difficile à comprendre dès que tu peux concevoir qu'ils sont possibles. Ce qui est plus difficile à saisir, c'est l'absence d'un ordre de difficulté qui étiquette le miracle comme quelque chose qui doit venir d'ailleurs et non d'ici. Du point de vue du monde, bien sûr, cela est impossible. Peut-être es-tu conscient de l'absence de concurrence entre tes pensées qui, bien qu'elles puissent être en conflit, peuvent arriver ensemble et en grand nombre. De fait, tu y es peut-être tellement habitué que cela te cause peu de surprise. Or, tu as aussi l'habitude de classer certaines de tes pensées comme étant plus importantes, plus vastes ou meilleures, plus sages, plus fécondes ou plus précieuses que d'autres. Cela est vrai, des pensées qui traversent l'esprit de ceux qui pensent vivre à part. Car certaines sont des reflets du ciel, tandis que d'autres sont motivées par l'ego qui ne pense qu'en apparence. Le résultat est un motif ondoyant et changeant qui n'est jamais au repos et jamais ne s'arrête. Il passe sans cesse sur le miroir de ton esprit et les reflets du ciel ne durent qu'un instant et puis pâlissent, effacés par les ténèbres. Où il y avait de la lumière, les ténèbres l'enlèvent un instant
et des motifs alternant de lumière et de ténèbres balaient ton esprit en permanence. Le petit peu de santé d'esprit qu'il reste encore est maintenu grâce au sens de l'ordre que tu établis. Or, le fait même que tu puisses faire cela et mettre un ordre quelconque dans le chaos te montre que tu n'es pas un ego et qu'il doit y avoir en toi plus qu'un ego. Car l'ego est chaos. Et s'il était tout ce que tu es, aucun ordre ne serait possible. Or, bien que l'ordre que tu imposes à ton esprit limite l'ego, il te limite aussi. Ordonner, c'est juger, et c'est arranger selon ce jugement. Par conséquent, ce n'est pas ta fonction, mais celle du Saint-Esprit. Je vais faire une petite pause parce que ça va me donner l'occasion de parler de quelque chose qui est le thème du moment de toute façon et qui est très bien abordé ici. Vous voyez, il nous parle de nos pensées, de l'ordre qu'on met dedans, du fait que voilà, qu'en fait, il y a des pensées qui sont là constamment, que ça s'arrête jamais, que ça passe d'un motif à un autre, etc., etc. Avec ceux avec qui j'ai fait des journées d'éveil cette semaine, on a eu cette conversation du fait, et pareil pour ceux qui ont fait des accompagnements au pardon, du fait qu'il faut que vous compreniez peut-être quelque chose, je ne sais pas si c'est clair pour vous, donc je le redis, que tout l'entraînement que je vous invite à faire voilà, au quotidien, que Jésus nous invite à faire au quotidien, dont on parle régulièrement dans le groupe, le pardon, stopper le bavardage mental, etc., vise à reprendre le contrôle de notre esprit. Ok ? Donc, en fait, il ne faut pas oublier que c'est ça le but. D'apprendre à dire stop aux pensées, on peut le faire que si on reprend le contrôle sur notre esprit, si on essaye de le reprendre. Sinon, bah justement, on n'arrête rien du tout. Donc, il faut prendre conscience que, pour l'instant, c'est l'ego qui contrôle l'esprit. C'est lui qui envoie les pensées. Et tant qu'on ne fait pas cet entraînement, eh ben on les subit, en fait. Il y a des pensées qui arrivent. Des fois, nous-mêmes, on se dit, mais je ne sais pas pourquoi, je pense à ça maintenant. Donc, c'est l'ego qui appuie sur les boutons et qui manipule, comme les marionnettes. Parce qu'une pensée va faire rire, une autre va faire pleurer, une autre va faire mal, une autre... Donc, vous voyez bien que vous n'avez aucun contrôle, en fait, sur vos pensées. Donc, tout le but de tout ce qu'on fait, c'est de reprendre le contrôle, d'apprendre à reprendre le contrôle, à reprendre la maîtrise de notre mental, de décider de choisir. Et comme nous dit très bien Jésus, eh bien, tu vois bien qu'il n'y a pas que l'ego en toi, parce que sinon, tu serais incapable de mettre un espèce d'ordre dans le chaos. Donc, je vous recommande à tous vraiment, comme je le fais souvent sur le groupe, mais là, je vais le faire de manière plus précise, à prendre l'habitude de faire des petites méditations régulières. Déjà pour apprendre à calmer votre esprit, qui tourne en boucle, sinon. Ça fait faire un stop déjà. Alors, des petites méditations, je dis petites, pourquoi ? Parce que quelques minutes suffisent, une dizaine de minutes suffisent. Si après, de temps en temps, vous êtes inspiré à faire des méditations d'1 heure, 1 heure et demie, c'est vous qui voyez, qui décidez, mais c'est pas de ça dont je parle, ok ? Il faut que ça soit un truc qui puisse rentrer dans votre quotidien très facilement. Parce que sinon, après, c'est comme tout, quoi. Qu'on fasse ceci ou cela, si ça prend 1 heure, 1 heure et demie, eh ben, il faut le planifier, il faut le rentrer dans l'emploi du temps, il faut, voilà, donc on va le faire pendant un temps, puis après, on va plus le faire. Prenez l'habitude de faire des petites méditations régulières. Et donc, je vous invite tous, parce que, encore une fois, je ne peux vous parler que de mon expérience et je vais vous parler d'une application dont je vous ai déjà parlé, mais voilà, que je vais reciter ici. C'est enregistré, c'est sur la vidéo. Voilà, comme ça, tout le monde pourra y avoir accès parce que cette application est géniale. Moi, elle m'a beaucoup aidé. Elle nous propose des petites méditations de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes max. C'est Petit Bambou. Voilà, vous êtes plusieurs à en avoir entendu parler. Alors, il y en a plein qui me disent, oui, mais il y a les méditations de machin, de trucs, de bidule. Ok,
Moi, je vous parle d'un format bien spécifique, quelques minutes. C'est une application que vous pouvez vous télécharger sur le téléphone, elle est gratuite à télécharger. Et il y a 8, je crois, applications gratuites. Après, si vous voulez avoir tout le programme, c'est un petit abonnement, pas très cher, de 30-40 € pour le trimestre. Voilà, c'est vous qui décidez. Si vous voulez tourner pendant 6 mois avec les 8 gratuites, bah, peu importe. Le but, c'est de l'avoir dans le téléphone. On a tous nos téléphones, voilà. Et pour ceux qui veulent l'avoir sur l'ordi, c'est possible aussi. Mais le but, c'est de l'avoir dans le téléphone et de pouvoir le faire n'importe où, dès qu'on a un petit peu de temps, dès qu'on en a envie, voilà, j'en sais rien. Avec, si en plus vous avez des écouteurs, et ben tiens, dans une file d'attente, au lieu de râler, j'en sais rien, à la CAF, à la poste, ou j'en sais rien, ou dans un embouteillage pour ceux qui habitent dans les grandes villes, eh ben collez-vous l'écouteur. Voilà. Quand ça va pas, à un moment donné, ben, prenez 10 minutes de pause. Et si vous voulez vraiment commencer à entraîner votre esprit, apprenez à faire une petite méditation le matin au réveil, une le soir, et puis après autant que vous voulez ponctuellement dans la journée. Cette appli est géniale. La nana qui c'est des petites méditations guidées, donc la nana a une voix d'enfer, c'est super pro leur truc, ça vous guide, ce sont des petites méditations guidées, ils vous disent faites comme ci, faites comme ça. Le but est d'apprendre à stopper et à reprendre le contrôle de votre esprit le plus possible, d'apprendre à observer les pensées sans s'y accrocher. Et ça vous aidera après plus facilement au quotidien à réussir à stopper le bavardage mental, à décider celle-là, je la laisse rentrer, celle-là, je la veux pas. Voilà, c'est un entraînement, c'est un outil que je vous recommande vraiment à tous parce que voilà, c'est facile, c'est pratique, c'est super bien fait. C'est gratuit et pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, c'est pas très cher, hein, mais il y a une partie gratuite en tout cas pour ceux vraiment qui peuvent pas se permettre de mettre un peu d'argent dedans. Donc voilà. Et après, bien sûr, de toute façon, vous faites ce que vous voulez et vous pouvez aller chercher d'autres personnes, d'autres méditations, d'autres trucs. Mais si vous connaissez ou si vous voulez chercher autre chose après, privilégiez les choses qui sont faciles à faire, qui sont courtes et que vous allez pouvoir refaire. Parce que je vous dis, on est tous pareils, quoi. Quand on décide de faire de la médite, du yoga, du machin, du sport, de toute façon, on est tous pareils. Au début, on est motivé, on le fait, puis après, on s'arrête. Moi, je vous parle d'une pratique qui doit devenir une habitude, en fait. Voilà. Et pour ça, il faut que ça soit vraiment court pour qu'on puisse avoir envie d'y revenir. Parce que si vous savez que le truc qui dure une demi-heure, 40 minutes, même au moment où vous avez envie, vous allez commencer à vous demander, oui, mais est-ce que j'ai le temps, est-ce que j'ai pas le temps? Et l'ego va pouvoir venir dire, ah oui, mais non, mais pas maintenant, remets à plus tard. Et puis, en fait, vous allez mettre 15 jours avant de faire une méditation. Donc, voilà. Les petites capsules de cette appli sont géniales. Je vous invite vraiment à faire ça. Et je relis du coup le paragraphe 5 parce que, regardez, il nous dit, le résultat de toutes ces pensées est un motif ondoyant et changeant qui n'est jamais au repos et jamais ne s'arrête. Voilà, c'est ça qu'il faut apprendre à stopper, à arrêter, à ralentir. Il passe sans cesse sur le miroir de ton esprit et les reflets du ciel ne durent qu'un instant et puis pâlissent, effacés par les ténèbres. Où il y avait de la lumière, les ténèbres l'enlèvent un instant, et des motifs alternant de lumière et de ténèbres balaient ton esprit en permanence. Le petit peu de santé d'esprit qu'il reste encore est maintenu grâce au sens de l'ordre que tu établis. Or, le fait même que tu puisses faire cela et mettre un ordre quelconque dans le chaos te montre que tu n'es pas un ego et qu'il doit y avoir en toi plus qu'un ego. Souvenez-vous de ça, c'est une super phrase. C'est très encourageant ce qu'il est en train de nous dire pour tous ceux qui veulent absolument se flageller. Et voilà, le fait même que tu puisses faire cela et mettre un ordre quelconque dans le chaos te montre que tu n'es pas un ego et qu'il doit y avoir en toi plus qu'un ego. Car l'ego est chaos et s'il était tout ce que tu es, aucun ordre ne serait possible. Or, bien que l'ordre que tu imposes à ton esprit limite l'ego, il te limite aussi. Ordonner, c'est juger et c'est arranger selon son jugement. Par conséquent, ce n'est pas ta fonction, mais celle du Saint-Esprit. Il te paraîtra difficile d'apprendre que tu n'as absolument aucune base sur laquelle ordonner tes pensées. Cette leçon, le Saint-Esprit l'enseigne en te donnant les brillants exemples des miracles
pour te montrer que ta façon d'ordonner est mauvaise, mais qu'une meilleure voie t'est offerte. Le miracle offre exactement la même réponse à chaque appel à l'aide. Il ne juge pas l'appel, il reconnaît simplement ce qu'il est et répond en conséquence. Il ne considère pas quel appel est le plus fort, ou le plus grand, ou le plus important. Tu te demandes peut-être comment on peut te demander, à toi qui es encore lié au jugement, de faire ce qui ne requiert aucun jugement de ta part. La réponse est très simple. C'est la puissance de Dieu et non la tienne qui engendre les miracles. Le miracle lui-même ne fait que témoigner que tu as en toi la puissance de Dieu. C'est la raison pour laquelle le miracle donne une égale bénédiction à tous ceux qui y participent. Et c'est aussi pourquoi tout le monde y participe. La puissance de Dieu est illimitée. Étant toujours maximale, elle offre tout à chaque appel de qui que ce soit. Il n'y a pas d'ordre de difficulté ici. Un appel à l'aide reçoit de l'aide. Point. Et j'ai envie de rajouter, peut-être qu'il nous l'expliquera après, mais par rapport à cette explication qu'il nous donne de ce qu'est un miracle, mais comment on peut faire un miracle, etc., le fait que c'est pas nous qui faisons les miracles, c'est la puissance de Dieu en nous. Donc, d'ailleurs, c'est pour ça que dans les 50 principes, il nous dit, c'est pas toi qui peux décider quel miracle accomplir, puisque c'est pas nous qui faisons les miracles. Mais la seule chose qu'on peut faire pour que les miracles s'accomplissent par nous, et la seule chose qu'on doit faire pour que ça soit possible, c'est penser en termes de miracles. C'est comme une co-création en fait. On décide de penser en termes de miracles, donc de laisser uniquement certaines pensées vivre dans notre esprit, s'ordonner d'une certaine façon dans notre esprit pour penser en termes de miracles. Et le Saint-Esprit en nous va faire le miracle. Donc il faut cette association, parce que le Saint-Esprit ne peut rien faire contre notre volonté. Notre esprit, c'est notre esprit. On est libre de décider à quoi on veut penser, quelle pensée on laisse entrer. Mais si on se lie tous les deux, lui qui sait où doivent être donnés les miracles, où doivent être reçus les miracles, comment les faire, quelle forme ils doivent prendre dans le monde, il n'y a que le Saint-Esprit qui sait ça. Donc lui, il va s'occuper de faire le miracle, mais nous, on doit laisser, pour que le miracle se fasse, en fait, il faut penser d'une certaine façon. Donc c'est comme si, pour essayer d'être clair, c'est comme si pour cuire un gâteau, eh bien, nous, on doit être capable d'ouvrir la porte et de mettre le bon thermostat. Et c'est le Saint-Esprit après qui fait tout le travail à l'intérieur pour que le gâteau il sorte, pour qu'il gonfle, pour qu'il cuise. Et le résultat sort. Ok ? C'est vraiment un travail d'équipe en fait. Pensez à ça. Sandrine, est-ce que ça veut dire aussi que si je pensais en termes de miracle, si moi j'estime que je désire un gâteau au chocolat, et comme tu l'as dit dans un chapitre précédent, là, dans une lecture, et qui sort au final, je donne toute ma confiance à l'Esprit Saint, et il me sort au final un cake aux olives, est-ce que je peux dire que c'est finalement le cake aux olives qu'il me fallait? Non, mais c'est même pas le truc est erroné dans ta question au départ, c'est que tu ne peux pas décider de Voilà. Voilà. C'est pas à toi de décider quel gâteau va sortir. Pensez en termes de miracle, en fait, et merci. S'unir à l'Esprit Saint. Voilà, non mais c'est super ta question parce que du coup ça me permet, j'avais pas pensé à ça effectivement. Penser en termes de miracle, ça veut dire vouloir qu'il n'y ait que l'amour qui se manifeste partout. Donc si toi tu décides, je veux un gâteau au chocolat,
Est-ce que tu n'en sais rien en fait? Si le gâteau au chocolat est ce qu'il faut à cette personne, est-ce que ça va être ça l'amour en fait? Tu comprends ce que je veux dire? Donc tu ne peux pas décider quel est le résultat de l'amour et qu'est-ce qu'est l'amour, puisque en fait tu es en train de vouloir l'apprendre, puisque le miracle va te l'apprendre. Tu vois, c'est comme ce que je disais dimanche dernier, quand je vous disais, mais de toute façon que vous cherchiez à avoir une relation amoureuse, de l'argent, un travail, changer de maison, enfin n'importe quoi, qui fasse beau aujourd'hui, là, là, c'est parce que vous cherchez à être heureux. Donc demandez au Saint-Esprit à être heureux et laissez-le vous amener ce qui va faire que vous allez être heureux, ce qui va prouver que vous avez pensé en termes d'amour, et du coup le scénario va devenir parfait et même va pouvoir vous apporter des choses que vous imaginez pas. Parce que peut-être que toi, tu vas vouloir un gâteau au chocolat, j'en sais rien, pour toi ou pour ta fille, en disant ça va être génial, mais en fait, ce qui sera génial, ça sera une Charlotte à la fraise. Mais c'était même pas disponible dans ton esprit, donc tu peux même pas en fait avoir imaginé que c'est ça qui va vraiment laisser circuler l'amour. Donc en fait, on ne peut pas penser. Si tu commences à vouloir décider de quel est le résultat, tu n'es plus en train de penser en termes de miracle. Tu es en Je train de... n'ai jamais dans la forme. Ah, maintenant, Jamais dans la forme. voilà, donc penser en termes de miracle, c'est voilà, stopper toutes les pensées qui ne sont pas de l'amour, pardonner, les pardonner une fois qu'on les a stoppées, puisqu'on les a vues, on les pardonne, et laisser uniquement toutes les pensées d'amour être tournées, remplir notre esprit, j'ai envie de dire, être véhiculées dans notre esprit. Et de là sortira le plus beau gâteau, peut-être que tu ne connaissais pas, que tu n'avais jamais vu, et qui va être le meilleur pour toi, en fait. Pour toi et pour tous. Parce que le miracle, c'est ça. C'est Et que... je me rends compte au final que c'est s'autoriser à recevoir l'amour déjà. Parce que Ouais. Ah ben oui, mais de toute façon, à chaque fois qu'on souffre, c'est parce qu'on a dit non à l'amour. À l'amour global, pour tout. C'est parce qu'on a voulu mettre une limite à l'amour, si tu veux. okay. Le fait de souffrir de quelque chose montre qu'on a posé un jugement. C'est qu'on est en train de se dire non, ça ne devrait pas être comme ça. C'est ça qui fait souffrir en fait. C'est juste ça en fait. On n'est pas content parce que c'est pas comme ça que ça aurait dû se passer. Donc c'est une limite. Donc on n'aime pas tout et toute chose. Donc on n'a pas laissé l'amour complet nous enseigner. On doit apprendre à aimer comme Dieu aime, c'est-à-dire inconditionnellement. Et tout le temps, et tout. Parce qu'en fait, il n'y a que ça qui est la réalité, parce que de toute façon, le reste n'est pas là. Donc, faire des miracles, quand Jésus a appelé son cours un cours en miracle, il nous dit, c'est peut-être pas clair hein, d'ailleurs pour tout le monde, mais c'est bien pour apprendre à faire des miracles. Et tout ce cours est là pour nous apprendre à penser en termes de miracles, d'apprendre à aimer, de ne penser qu'en termes d'amour, on pourrait dire ça comme ça, mais d'amour divin. Et les miracles se feront par nous. Et en même temps que l'autre va recevoir, on est aussi le premier bénéficiaire. Et c'est ça qui va nous enseigner. Ah, mais ça, c'est de l'amour. Ah, je l'avais pas vu comme ça. Ah, mais oui, ça peut se manifester comme ça. Ah ouais, mais ok. Et là, on va apprendre en fait. Déjà, on va être convaincu que l'invisible, on doute tellement parce que c'est invisible de sa présence, on va avoir le résultat de la présence de Dieu, du Saint-Esprit, de l'amour, de la vérité, par le miracle. Ce sont des preuves, en fait, des preuves de l'invisible. Et ça nous enseigne, en fait, c'est vraiment ne plus poser aucune limite dans son esprit, ne plus faire aucun choix personnel et décider quel gâteau doit sortir. Et d'ailleurs, est-ce que c'est un gâteau qui doit sortir? C'est un choix personnel, donc ce n'est pas pensé en termes de miracle, en fait. La meilleure manière peut-être pour clôturer ça, tu me diras si ça t'a été suffisant pour toi, c'est de s'en remettre complètement au Saint-Esprit en disant ok. Alors évidemment, ça part de nous hein, au départ. Si on a envie de faire cette démarche, c'est parce que nous, on souffre. Il faut bien que ça parte de quelque part. De dire ok, je me souviens que si je souffre, c'est que je n'aime pas complètement. L'amour ne fait pas souffrir. Donc c'est que j'ai posé un jugement. Peut-être que je ne sais même pas où. Donc Saint-Esprit, apprends-moi à aimer comme Dieu.
à enlever toutes les limites que j'ai mises dans mon esprit. De toute façon, la seule chose qui fait mal, c'est une limitation. Et je ne veux penser qu'en termes de miracle, qu'en termes d'amour. Montre-moi. Et là, le miracle pourra venir pour toi et pour tous. Et c'est là que tu vas apprendre par cette expérience ce que signifie aimer, ce qu'est la vérité, etc. Merci. Je t'en prie. Voilà, donc en tout cas, ce qu'il faut retenir là, c'est qu'on le fait ensemble. C'est nous et le Saint-Esprit. C'est pas ça aussi, c'est important. C'est pas le Saint-Esprit tout seul, hein, parce que sinon, au début, on a tendance à dire, oh ben moi, je suis qu'une pauvre merde, de toute façon. Je voudrais Saint-Esprit que tu fasses un miracle pour moi, et on attend parce qu'on se dit, ça vient pas de moi. Ça n'a rien à voir avec moi en fait, et j'attends que quelque chose d'extérieur vienne. C'est comme ça qu'on l'imagine en fait, hein, quand on est endormi et qu'on est, d'ailleurs c'est comme ça que les religions nous l'enseignent, c'est nous on fait rien, on demande à Dieu et Dieu va venir nous amener un truc en fait. Non, c'est ensemble en fait. Il faut se mettre dans la disposition. On a un effort à faire pour que le miracle se produise, ça doit passer par nous. Donc ok, on peut demander au Saint-Esprit un miracle, on lui demande pas la forme ni le résultat parce qu'on ne sait pas ce qui sera le mieux. Mais on doit libérer notre esprit et décider de se mettre dans un état d'amour. Et c'est ensemble. Voilà, le Saint-Esprit va utiliser notre esprit qu'on aura bien voulu mettre à sa disposition et sa force en lui, qui est la force de Dieu, plus notre volonté d'avoir bien voulu laisser passer le Saint-Esprit en nous, donnera le résultat des miracles. Ok. Alors, je crois que je m'étais arrêtée là-haut, donc je continue, paragraphe 7. Le seul jugement que cela comporte est l'unique division que fait le Saint-Esprit entre deux catégories, l'une d'amour et l'autre l'appel à l'amour. Tu ne peux pas faire cette division sans risque, car tu es dans une bien trop grande confusion pour reconnaître l'amour, soit pour croire que tout le reste n'est rien d'autre qu'un appel à l'amour. Tu es trop lié à la forme et non au contenu. Ce que tu considères comme le contenu n'est pas du tout le contenu. Ce n'est que la forme et rien d'autre. Car tu ne réponds pas à ce qu'un frère t'offre réellement, mais seulement à la manière particulière dont l'ego perçoit son offrande et la juge. Ça rejoint un peu, je pense que ça doit continuer de répondre à ta question, Dida, parce qu'en fait, tu es en train de nous expliquer ça. L'ego est incapable de comprendre le contenu et il ne s'en soucie nullement. Pour l'ego, si la forme est acceptable, le contenu doit l'être. Autrement, il attaquera la forme. Si tu crois comprendre quelque chose à la dynamique de l'ego, je t'assure que tu n'y comprends rien. Car de toi-même, tu ne pourrais pas la comprendre. L'étude de l'ego n'est pas l'étude de l'esprit. De fait, l'ego aime à s'étudier lui-même et il approuve tout à fait l'entreprise des étudiants qui voudraient l'analyser. Je suis morte de rire. Approuvant ainsi son importance. Le nombre de fois où je vous dis arrête de chercher à comprendre, arrête d'analyser. Ah mais je l'aime ce passage. Je vais le stabiloter, je vais en faire des copier-coller. Je vais mettre des petits tampons partout sur le mur du groupe régulièrement. Ah putain, c'est trop bon. Bon, allez, je relis du coup. Allez, je reprends le début du paragraphe. L'ego est incapable de comprendre le contenu et il ne s'en soucie nullement. Pour l'ego, si la forme est acceptable, le contenu doit l'être. Autrement, il attaquera la forme. Si tu crois comprendre si tu crois comprendre quelque chose à la dynamique de l'ego, je t'assure que tu n'y comprends rien. Car de toi-même, tu ne pourrais pas la comprendre. L'étude de l'ego n'est pas l'étude de l'esprit. De fait, l'ego aime à s'étudier lui-même et il approuve tout à fait l'entreprise des étudiants qui voudraient l'analyser, approuvant ainsi son importance. Or, ils ne font qu'étudier une forme avec un contenu insignifiant, car leur enseignant est insensé, bien qu'ils prennent soin de dissimuler ce fait derrière des mots ronflants, mais qui manquent de tout sens cohérent,
lorsqu'ils sont mis ensemble. Bum, ça c'est dit. C'est une caractéristique des jugements de l'ego. Séparément, ils semblent tenir, mais rassemble-les, et le système de pensée qui émerge de cet assemblage est incohérent et absolument chaotique. Car la forme n'est pas suffisante pour la signification, et le manque sous-jacent de contenu rend un système cohérent impossible. Par conséquent, la séparation reste la condition choisie de l'ego, car personne seul ne peut juger véritablement de l'ego. Or, là où deux ou trois se joignent pour chercher la vérité, l'ego ne peut plus défendre son manque de contenu. Le fait de l'union leur dit qu'il n'est pas vrai. J'adore. Vous comprenez pourquoi souvent je vous dis, enfin, pratiquement à chaque fois, je vous dis, vous pensez que c'est le Saint-Esprit, vous pensez avoir compris un truc, venez sur le groupe, demandez aux autres. Même si peut-être il y en a qui sont nouveaux et qui débarquent et qui vous vous dites, oui, mais comment il va pouvoir me répondre? C'est pas ça le but. Le but, c'est pas de trouver une bonne personne super qui est au-dessus de tout le monde et qui va répondre. C'est, allez-y, mettez-le sur le groupe, laissez venir. De toute façon, il nous l'a dit tout à l'heure. Hein, souvenons-nous de notre véritable identité. Il y a le Saint-Esprit en nous, on n'est pas complètement que l'ego. Donc vous avez, mettez un truc sur le groupe, laissez les autres venir vous dire un truc, le machin qui pense, qui ressent à ce moment-là. En plus, on fait toujours tout ça très bien pour les autres, mieux que pour nous, comme je le dis à chaque fois. Pourquoi? Parce que quand on n'est pas impliqué émotionnellement, c'est facile. Ça devient hyper compliqué quand c'est nous qui sommes touchés, quand c'est une situation vécue et qu'il y a des émotions, c'est mort, on n'arrive plus à discerner le truc en fait. Mais les autres, même s'ils sont pleins d'empathie et de bienveillance envers vous sur le groupe, ils sont pas touchés, ils sont pas en train de le vivre émotionnellement. Donc facilement, ils peuvent venir vous dire tiens, moi je pense ça, tiens, je pense à ça pour toi aujourd'hui, tiens. Et c'est ensemble qu'on démonte le truc. Et d'ailleurs, de toute façon, ça se produit comme ça à chaque fois depuis toujours. Hein. Mais voilà. Comprenez-le maintenant. En plus, il nous le dit, c'est génial, quoi. Voilà. Et si vraiment c'était parfait, c'était le Saint-Esprit, c'était l'amour, de toute façon, tout le monde va tomber d'accord. C'est évident. C'est évident, tout le monde va venir et dire waouh, putain, c'est génial, super, merci pour ton partage, machin truc. Voilà. Et en plus, c'est logique de la façon dont il nous l'explique, car personne seul ne peut juger véritablement l'ego. Bah oui, puisque la séparation, c'est quoi? C'est être seul. Donc, dès qu'on veut faire un truc seul, de toute façon, à la base, c'est pipé. Donc, arrêtons de vouloir le faire seul. En fait, c'est logique. Donc, essayez de réfléchir tout seul dans sa petite tête. De toute façon, si vous n'êtes pas super avancé, si vous ne savez pas vraiment pardonner, reprendre le contrôle, si ça ne fait pas des années que vous pratiquez vous-même, mais il y a 1000 chances pour que vous tiriez des conclusions qui soient erronées. Et en général, de toute façon, c'est pratiquement toujours le cas. Donc, voilà. Je relis ce passage à partir de la phrase 3, là. Car la forme n'est pas suffisante pour la signification et le manque sous-jacent de contenu rend un système cohérent impossible. Par conséquent, la séparation, eh ben oui, reste la condition choisie de l'ego. Car personne seul ne peut juger véritablement de l'ego. Or, là où deux ou trois se joignent pour chercher la vérité et pas chercher l'ego, évidemment, l'ego ne peut plus défendre son manque de contenu. Le fait de l'union leur dit qu'il n'est pas vrai. Bon, il y a encore bien d'autres choses qui se trouvent dans cette phrase et qu'on pourrait ressortir à d'autres niveaux, et il n'y a pas que le niveau du groupe, machin, mais à ce niveau-là, ça s'applique très bien, ça s'applique très bien. Il est impossible de se souvenir de Dieu en secret et seul. Je l'aime celle-là aussi. Tiens. Et c'est ce qu'on essaye de faire toujours quand on se cache dans notre coin et qu'on ne veut pas aller parler aux autres et qu'on dit je viendrai un jour parler aux autres quand j'aurai trouvé Dieu, moi toute seule. Et comme ça, en plus, c'est bien l'ego qui dit comme ça, tu vas les montrer aux autres comme tu as fait des progrès, comme tu es au-dessus d'eux. Et puis évidemment, l'ego va te dire non, mais avec humilité, tu vas aller leur proposer ton aide. Voilà, mais qu'est-ce qu'il y a en dessous de tout ça? C'est ça en fait. Il est impossible de se souvenir de Dieu en secret et seul. Car se souvenir de lui signifie que tu n'es pas seul et que tu es désireux de te souvenir que tu n'es pas seul.
N'aie aucune pensée pour toi-même, car aucune pensée tenue par toi n'est pour toi-même. Si tu veux te souvenir de ton Père, laisse le Saint-Esprit ordonner tes pensées et ne donne que la réponse par laquelle il te répond. Chacun recherche l'amour comme tu le fais, mais il ne connaît pas cela à moins de s'unir à toi dans cette quête. Si vous entreprenez la quête ensemble, vous emportez avec vous une lumière si puissante qu'une signification est donnée à ce que vous voyez. Le voyage solitaire échoue parce qu'il a exclu ce qu'il voulait trouver. Comme Dieu communique avec le Saint-Esprit en toi, ainsi le Saint-Esprit traduit ses communications par toi, afin que tu puisses les comprendre. Dieu n'a pas de communication secrète, car tout de lui est parfaitement ouvert et librement accessible à tous, étant pour tous. Rien ne vit en secret, et ce que tu voudrais cacher au Saint-Esprit n'est rien. Chaque interprétation que tu voudrais poser sur un frère est insensée. Laisse le Saint-Esprit te montrer ton frère et t'enseigner à la fois son amour et son appel à l'amour. Ni son esprit ni le tien ne contiennent davantage que ces deux ordres de pensée. Le miracle est la reconnaissance de ce que cela est vrai. Où il y a l'amour, ton frère doit te le donner à cause de ce qu'est l'amour. Mais où il y a un appel à l'amour, c'est toi qui dois le donner, l'amour, à cause de ce que tu es. J'ai dit plutôt que ce cours t'enseignerait comment te souvenir de ce que tu es en te rendant ton identité. Nous avons déjà appris que cette identité est partagée. Le miracle devient le moyen de la partager, cette identité. En fournissant ton identité partout où elle n'est pas reconnue, tu la reconnaîtras. Et Dieu lui-même, qui veut être avec son Fils à jamais, bénira chaque reconnaissance de son Fils de tout l'amour qu'il a pour lui. Et le pouvoir de tout son amour ne sera pas absent non plus d'aucun miracle que tu offres à son Fils. Comment donc peut-il y avoir quelque ordre de difficulté parmi eux? Ce petit passage-là sur l'identité, j'ai dit plutôt que ce cours t'enseignerait comment te souvenir de ce que tu es en te rendant ton identité. Nous avons déjà appris que cette identité est partagée. Ça m'a fait sourire au moment où je lis parce que ça me rappelle les petites histoires depuis quelques jours, mais particulièrement hier, de l'identité de certaines personnes sur le groupe, les noms, les prénoms, les noms de famille, les noms de jeunes filles, les noms de machin. Oui, mais le nom comme ça, parce que dans cette région-là, on appelait toutes les filles comme ça, machin. Mais moi, je veux pas m'appeler comme tout le monde. Moi, je veux être spéciale et spécifique, en fait. Voilà, notre identité est partagée. Ça a l'air de rien, mais ça prouve tout ce petit truc-là qui tourne en ce moment chez certaines personnes et peut-être chez d'autres qui ne l'ont pas exprimé d'ailleurs, hein, puisque de toute façon, tout est un peu partout, dans tous les esprits, on veut absolument être spécial, on ne veut pas partager notre identité. En fait, on veut être le Fils de Dieu, nous. Mais c'est impossible, c'est l'inverse de ce que signifie être le Fils de Dieu. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'éveiller seul. C'est pour ça que ça ne sert à rien d'essayer d'être meilleur que le voisin, que le copain, que l'autre lumière qu'on aime et avec qui on chemine. Ça sert à rien. De toute façon, le but de retrouver notre identité, c'est de nous souvenir qu'on est tous un, en fait. C'est de se souvenir de l'unité. Donc, évidemment qu'on ne peut pas s'éveiller seul dans son coin. C'est impossible. C'est impossible. Donc, laissez de côté toutes ces histoires de pseudo, de noms, de prénoms, de bidules. Voyez surtout en dessous toute la volonté d'être spécial, séparé, isolé. Moi, je m'appelle comme ça et il n'y a que moi qui m'appelle comme ça parce qu'il faut qu'on me reconnaisse moi parce que je suis différente des autres. Cette pensée-là, cette idée-là est une barrière qui vous empêche de redevenir qui vous êtes et d'avoir la même identité que tous vos frères et sœurs, en fait. Ok. Est-ce que quelqu'un veut réagir là-dessus, d'ailleurs?
Hop, je jette un petit œil pour voir qui y a. Je le fais jamais, mais voilà. Bon. Hop. Bon, on continue? C'est bon pour tout le monde? Alors, juste un petit truc, Sandrine, quand il disait au paragraphe 10, il est impossible de se souvenir de Dieu en secret seul, moi, ça me faisait vraiment penser quelque part avant, dans un chapitre, où Jésus nous expliquait que de toute façon, seul, on ne l'est jamais. Ah oui, On oui. est toujours relié à un système de pensée, ou celui de l'ego. Ouais, je Ou vois. ça te- Je tu me vois. souviens de ça. Sauf que quand on est en train de penser avec le système de pensée de l'ego, on est seul parce qu'il n'y a pas d'ego. Mais voilà. Mais moi, ça me touche parce que j'ai longtemps été dupe en me disant non, non, mais j'ai pas besoin d'un groupe, je vais me démerder toute seule. J'y arriverai d'ailleurs beaucoup plus vite toute seule. Ouais. Et je voyais pas que c'était l'ego qui m'emmenait là-dedans et qui m'isolait et que j'entretenais ce système de pensée. Bien sûr, il essaye toujours de se glisser partout, mais c'est parce que c'est toujours pareil. Ce que tu viens de dire, c'est tout simplement parce que tu t'étais pas posé la question, j'ai envie de te dire. Ouais. Mm. Parce que c'est pour tout le monde pareil. Quand tu te poses la question 2 secondes, si tu t'arrêtes 2 secondes dessus, attends, je suis en train d'étudier un bouquin qui me parle de séparation et moi, je suis en train de me dire qu'en étant séparée, je vais être mieux. Il n'y a pas un problème là? Et en fait, on passe à côté de tous ces trucs-là. Bon, là, tu donnes un exemple par rapport à ça, mais ça peut se retrouver partout dans la vie, en fait, à n'importe quel autre endroit qu'on va pas voir. Si on prend le temps de se poser des questions, de faire une petite introspection au lieu de, comme des moutons, d'avancer dans la vie, vite, vite, vite. L'ego nous remplit notre journée, on a plein de trucs à faire, on n'a pas le temps de réfléchir, on n'a pas le temps de penser. Voilà, c'est métro, boulot, dodo. Après, oui, alors j'ai mes moments de spiritualité quand même, mais je me dépêche, et puis il faut pas que les autres viennent me déranger. Enfin, tous ces trucs-là. Mais à quel moment on prend le temps vraiment de se poser simplement la petite question? Parce que tu l'aurais vu tout de suite si tu t'étais posé la question. Donc l'ego nous remplit notre emploi du temps pour ça. Donc ça, c'est un truc que je vous dis souvent. Apprenez à faire, c'est ça, faire de l'introspection. Posez-vous des questions. J'en parlais encore, je crois que c'était avec Catherine qui est venue cette semaine me voir. Je le dis de temps en temps ponctuellement sur le groupe, mais là c'est l'occasion aussi. Tiens, c'est la vidéo où je vais balancer plein de trucs. Il y a quelqu'un, alors pareil, qui va pas au bout dans le sens où cette personne ne va pas nous aider à défaire la culpabilité inconsciente comme Jésus nous invite à le faire. Et c'est pour ça que pour moi, à aujourd'hui, le cours en miracle, il n'y a rien au-dessus. Mais quelqu'un qui peut nous aider à avancer là-dedans, c'est Byron Katie avec ses questions. Ouais. Elle est géniale. Elle nous fait poser les questions. Alors, je me souviens plus. Moi, je l'ai étudié il y a des années avant même de connaître le cours en miracle. Je me souviens plus, mais on peut les trouver facilement. Mais ces 4 questions là, je sais plus ce que c'est. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai? Bon, je sais plus la suite. Peu importe. Vous pourrez le trouver facilement. Si on prend le temps à chaque truc qui va pas de se poser la question, mais elle nous apprend à faire une introspection, à démonter déjà les trucs qui sont là qu'on croyait réels, qui le sont pas. Et après, le Saint-Esprit, le cours en miracle, nous invite à faire ce qu'elle ne nous propose pas comme d'autres, c'est-à-dire de comprendre que tout ça est complètement faux, c'est une illusion, et à pardonner pour pouvoir nettoyer notre inconscient. Mais c'est important de se poser des questions. Je vous dis, n'importe qui se pose la question sur un sujet comme tu viens de nous dire, Dida, il s'en rend compte tout seul du truc. Rien que la formulation répond tout de suite, en fait. Il n'y a même pas besoin de réfléchir. Excuse-moi, Sandrine. Ouais. Juste le fait de faire appel au Saint-Esprit, n'est-il pas le fait de justement de comprendre qu'on n'est jamais seul? Le Saint-Esprit lui-même nous accompagne. Ouais, c'est pour ça qu'en plus, ça aussi, c'est un truc que je vous dis souvent, décide de ne plus rien décider par toi-même. Demande au Saint-Esprit pour tout. D'abord d'une, parce que tu sais pas. Donc, le meilleur moyen de se planter, c'est de le faire soi-même. Et puis, effectivement, j'ai envie de dire, l'effet secondaire, c'est aussi de penser au Saint-Esprit du matin au soir et d'arrêter de croire qu'on est seul, isolé, et de penser à lui seulement quoi, une fois de temps en temps, une fois par semaine. Quand vraiment on a un gros souci ponctuel, on va se tourner vers lui. Prenez l'habitude de vous, parce qu'effectivement, tu as raison, Marc, vous allez le sentir. Jamais je ne me sens seule et je n'ai jamais été physiquement aussi seule que je le suis depuis quelques années maintenant.
J'ai toujours eu une vie avant ça où j'étais entourée de gens. J'ai travaillé pendant des années dans la restauration, dans les boîtes de nuit, enfin dans des tas de trucs. J'ai conduit des bus à un moment donné où évidemment j'avais plein de gens. Enfin, j'ai toujours fait des jobs dans ma vie précédente, j'ai envie de dire, où j'ai toujours cherché ça en plus parce que j'avais besoin d'être en contact. Je vous dis pas la ribambelle de potes que j'avais à travers l'Europe. Enfin, je n'étais jamais seule. Je n'ai jamais été aussi seule que maintenant, physiquement, et je ne me suis jamais sentie aussi remplie et pas seule que maintenant, en fait. Je n'ai plus aucun sentiment de solitude. Je suis sûre que s'il y avait des gens, tiens, peut-être vis-à-vis le balcon d'en face, qui pouvaient entendre chez moi, je sais pas, avec un truc, il se dirait, elle est complètement tarée, celle-là, parce que des fois, moi, je lui parle au Saint-Esprit. Je réagis. Enfin, je lui parle, c'est pas une vraie conversation, mais des fois j'ai une idée, je fais ah ouais, merci, machin, truc, mais je ne suis pas seule, c'est clair. Donc ça aussi, il faut apprendre à s'en souvenir. Sachez qu'il y a toujours là en vous, en fait, Jésus ou le Saint-Esprit, ou encore une fois, vous pouvez mettre le nom que vous voulez dessus. C'est pareil. Mais prendre conscience qu'on n'est pas seul, parce que je vous assure que ça change tout. Du coup, il y a des tas de besoins qui tombent si t'es pas seul. Si t'es pas seul, t'es peut-être pas en train d'être triste parce que t'es pas en couple, parce que t'as pas de potes pour sortir le samedi soir, pour aller manger une pizza ou que sais-je. Moi, je n'ai plus jamais cette impression de solitude. Alors, quand il y a des trucs qui viennent, ça vient en plus. C'est bien, c'est chouette. Et encore, des fois, non, bon, je demande toujours au Saint-Esprit parce que je fais attention aussi des fois de pas vouloir moi, mais si ça vient en plus, de toute façon, et que c'est fait par le Saint-Esprit, c'est un kiff en plus, j'ai envie de dire, c'est un plaisir en plus, c'est une joie en plus, si on peut dire. Mais alors, si c'est pas là, peu importe. Moi, je n'ai plus jamais l'impression d'être seule, jamais, jamais, jamais. Donc, merci pour ta question, Marc, parce qu'effectivement, c'est important de s'entraîner, faites comme vous voulez, mais voilà, de vous entraîner à penser constamment au Saint-Esprit. Je sais que dans le groupe, il y en a déjà plein, c'est leur quotidien, mais pas forcément tous. Allez-y, faites-le, parce que ce sentiment de solitude, c'est ça. C'est l'impression que la séparation est réelle. C'est horrible quand on se sent seul. Surtout pour les personnes dans le monde qui vieillissent, etc., et qui n'ont plus de vie, c'est toutes ces personnes qui se sentent seules, qui sont esseulées, que personne vient voir et qui ressentent. C'est ça, ressentir la séparation, être complètement seul dans le noir, séparé, c'est horrible, ce sentiment, mais il est faux. Remplacez-le par le souvenir que le Saint-Esprit est toujours là en vous, que vous ne pouvez pas être seul, comme disait Dida. C'est impossible, c'est impossible. Et vous verrez que votre vie, elle peut être changée, mais comme ça, très vite. Vous allez voir que votre quotidien, il ne va plus être le même. Et que vous n'allez plus oublier de demander au Saint-Esprit, puisque si vous pensez à lui constamment, comme s'il était là constamment, ce qu'il est d'ailleurs, ben vous allez y penser à lui demander ah, au fait, tiens, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que t'en penses? Bon, allez, je vais prendre ma douche. Pendant ce temps-là, tu me dis, et puis j'attends que tu m'envoies l'idée. Voilà, mais je vous jure, hein, moi, les gens, s'ils pouvaient écouter chez moi, je suis sûre qu'ils me diraient, elle est complètement tarée, celle-là, ça y est, la pauvre fille qui parle toute seule, il faut l'enfermer. Sûr. Parce que ça devient tellement de plus en plus naturel que vraiment, mais même je le vois quand je suis avec d'autres, des fois. J'ai un ami qui vient souvent me faire des petits travaux ici, et bon, je sais il me juge pas, mais il doit rigoler, parce que même quand je suis avec lui, j'ai une idée qui vient, je dis ah merci. Je sais que je parle au Saint-Esprit, et lui, des fois, il va me regarder en disant mais à qui elle parle? On n'est que deux dans la pièce. Voilà. Donc voilà, mais on s'en fiche. Alors, je ne sais plus où j'en étais. Ah si, j'avais fini la section, c'est ça, et c'est Dida qui m'avait posé la question avant que je reprenne. Allez, on continue. Donc, section 11, le test de la vérité. Ah ouais, je l'aime celui-là. Je l'aime celui-là, et puis il nous donne super bonnes réponses. Enregistrez bien ce qu'il va nous dire. Alors, le test de la vérité. Or, la chose essentielle est d'apprendre que tu ne connais pas. La connaissance est puissance, et toute puissance est de Dieu. Toi qui as tenté de garder la puissance pour toi-même, tu l'as perdue. Tu as encore cette puissance, mais entre elle et la conscience que tu en as, tu as interposé tant de choses que tu ne peux pas l'utiliser. Tout ce que tu t'es enseigné t'a rendu ta puissance de plus en plus
obscure. Tu ne connais pas ce qu'elle est ni où. Tu as fait un semblant de puissance et une démonstration de force si pitoyable qu'ils ne peuvent que te faillir. Car la puissance n'est pas un semblant de force et la vérité est au-delà de toute semblance. Or, tout ce qui se dresse entre toi et la puissance de Dieu en toi n'est que ton apprentissage du faux et de toutes tes tentatives pour défaire le vrai. Sois désireux donc que tout cela soit défait, et réjouis-toi qu'à cela tu ne sois pas lié à jamais, car tu t'es enseigné comment emprisonner le Fils de Dieu, une leçon si impensable que seuls ceux qui sont insanes dans le plus profond sommeil pourraient même en rêver. Dieu peut-il apprendre comment ne pas être Dieu? Et son Fils, ayant reçu de lui tout pouvoir, peut-il apprendre à être impuissant? Que t'es-tu enseigné que tu puisses préférer garder à la place de ce que tu as et de ce que tu es? L'expiation t'enseigne comment échapper pour toujours de tout ce que tu t'es enseigné dans le passé, en te montrant seulement ce que tu es maintenant. L'apprentissage est accompli avant que ses effets ne soient manifestes. Je vais relire cette phrase importante. Comprenez-la bien en profondeur. L'apprentissage est accompli avant que ses effets ne soient manifestes. L'apprentissage, donc, est dans le passé, mais son influence détermine le présent en lui donnant la signification, quelle qu'elle soit, qu'il a pour toi. Ton apprentissage ne donne aucune signification au présent. Rien de ce que tu as jamais appris ne peut t'aider à comprendre le présent, ni t'enseigner comment défaire le passé. Ton passé est ce que tu t'es enseigné toi-même. Lâche prise de tout cela. Ne tente pas de comprendre n'importe quel événement, n'importe quoi ou n'importe qui à sa lumière, car les ténèbres dans lesquelles tu essaies de voir ne peuvent qu'obscurcir. Ne fais pas du tout confiance aux ténèbres pour illuminer ta compréhension, car en faisant cela, tu contredis la lumière. Et par là, tu penses voir les ténèbres. Or, les ténèbres ne peuvent être vues, car elles ne sont rien de plus qu'une condition dans laquelle voir devient impossible. Toi qui n'as pas encore porté toutes les ténèbres que tu t'es enseignées à la lumière en toi, tu ne peux guère juger de la vérité et de la valeur de ce cours. Or, Dieu ne t'a pas abandonné. Ainsi, est-il une autre leçon envoyée de lui et déjà apprise pour chaque enfant de lumière par celui à qui Dieu l'a donnée. Cette leçon resplendit de la gloire de Dieu, car en elle réside son pouvoir qu'il partage avec tant de joie avec son Fils. Apprends quel est son bonheur, qui est le tien. Mais pour accomplir cela, toutes tes noires leçons doivent être portées de plein gré à la vérité et joyeusement déposées par des mains ouvertes pour recevoir et non fermées pour apprendre. Celui qui enseigne la lumière acceptera de toi chaque leçon de ténèbres que tu lui apportes. On parle bien sûr du Saint-Esprit. Celui qui enseigne la lumière acceptera de toi chaque leçon de ténèbres que tu lui apportes, parce que tu n'en veux pas. Et il échangera avec joie chacune d'elles contre la leçon de lumière qu'il a apprise pour toi. Ne crois jamais qu'aucune leçon apprise par toi, à part de lui, ne signifie quoi que ce soit. Il est un test, aussi sûr que Dieu, permettant de reconnaître si ce que tu as appris est vrai. Si tu es entièrement libre de toute espèce de peur, et si tous ceux qui te rencontrent ou qui pensent seulement à toi partagent ta paix parfaite, alors
tu peux être sûr que tu as appris la leçon de Dieu et non la tienne. À moins que tout cela soit vrai. Il y a dans ton esprit de sombres leçons qui te blessent et te freinent, toi et tous ceux qui t'entourent. L'absence d'une paix parfaite ne signifie qu'une chose. Tu penses que ta volonté pour le Fils de Dieu n'est pas la volonté du Père pour lui. C'est ce que chaque sombre leçon enseigne, sous une forme ou sous une autre. Et chacune des leçons lumineuses par lesquelles le Saint-Esprit remplacera les sombres leçons que tu n'acceptes pas, t'enseigne que ta volonté s'accorde à celle du Père et de son Fils. Ne te soucie pas de savoir comment tu peux apprendre une leçon si complètement différente de tout ce que tu t'es enseigné toi-même. Comment le saurais-tu? Ton rôle est très simple. Tu as seulement besoin de reconnaître que tout ce que tu as appris, tu ne le veux pas. Demande d'être enseigné et n'utilise pas tes expériences pour confirmer ce que tu as appris. Lorsque ta paix est menacée ou troublée de quelque façon que ce soit, dis-toi, je ne connais pas ce que signifie quoi que ce soit, y compris ceci. Ainsi, je ne sais pas comment y répondre. Et je n'utiliserai pas ce que j'ai appris dans le passé comme lumière pour me guider maintenant. Je le répète, je vous propose à tous de vous en faire un petit pense-bête de ça. Si quelqu'un veut nous en faire une belle image qu'on remettra régulièrement sur le groupe, je vous le relis avec la phrase qui nous explique, ok? Lorsque ta paix est menacée ou troublée de quelque façon que ce soit, dis-toi, 2 points. Je ne connais pas ce que signifie quoi que ce soit, y compris ceci. Ainsi, je ne sais pas comment y répondre. Et je n'utiliserai pas ce que j'ai appris dans le passé comme lumière pour me guider maintenant. Ça englobe tout, hein. On est d'accord, hein. N'importe quel problème. Alors là, vous pouvez y aller, chercher n'importe quoi truc, quel truc spécifique là que vous avez en tête, ça marche, hein. Que ça soit pour régler comment je fais pour trouver un appartement, comment je fais pour aller bosser, est-ce que je vais ceci, est-ce que je dois aller parler à Bidule, est-ce que pour régler mon problème, bien sûr. Hein, j'ai un problème d'argent, est-ce que je dois aller travailler, est-ce que je ne connais pas ce que signifie quoi que ce soit, y compris ceci. Alors je ne sais pas comment y répondre. Je ne comprends pas pourquoi j'ai ce problème d'argent, donc je ne peux pas savoir comment y répondre. Et je n'utiliserai pas, sûrement pas, ce que j'ai appris dans le passé comme lumière pour me guider. C'est-à-dire, j'ai un problème d'argent, je vais chercher un boulot, je vais régler mon problème d'argent. Ok, c'est ça que ça veut dire, par exemple. Donc, je continue un peu pour finir le paragraphe. Par ce refus d'essayer de t'enseigner à toi-même ce que tu ne connais pas, le guide que Dieu t'a donné te parlera. Regardez, écoutez. Par ce refus de t'enseigner à toi-même, le Saint-Esprit te parlera. Hein, si je contracte la phrase. Donc, qu'est-ce que ça veut dire par ce refus de t'enseigner à toi-même? Si on continue à penser aux trucs et à chercher des solutions, on est en train d'essayer de s'enseigner à soi-même quoi faire. Évidemment, c'est l'ego en plus qui va venir nous dire fais ci, fais ça, pense comme ci, pense comme ça. Donc, par ce refus de chercher une solution par toi-même, et si tu refuses de chercher la solution par soi-même, donc tu refuses d'essayer de t'enseigner à toi-même ce que tu ne connais pas. Par ce refus, le guide que Dieu t'a donné te parlera. Essayez de bien, si quelqu'un n'a pas bien compris qu'il prenne la parole, on peut faire un petit moment dessus, mais si c'est clair, alors ne l'oubliez plus. Évidemment, ça ne va pas être facile. Évidemment, les anciens réflexes vont revenir au début, mais comme tout, c'est un entraînement. Si je suis capable de le faire, vous êtes capable de le faire.
Donc, évidemment, moi aussi, de temps en temps, ça doit m'échapper. Je dis ça doit parce que j'ai pas l'impression, mais s'il faut, il y a des erreurs que j'ai faites que j'ai pas vues. Et, en général, de toute façon, on a le boomerang après. Mais je vois que des fois, je pense pas spontanément. Surtout pour les trucs qu'on a tellement l'habitude de traiter dans le monde. Voilà. En règle générale, à 90%, c'est spontané. Mais des fois, justement parce que des fois, on se dit, oh, c'est une bricole. C'est pas grave, ça. On ne pense même pas à demander au Saint-Esprit. Non. Demandez tout le temps. N'essayez pas de comprendre ce qui se passe par vous-même. Vous êtes incapable de répondre. Vous ne comprenez pas. Votre esprit ne sait pas où il est, ne comprend pas où il est. Demandez au Saint-Esprit. Je vous assure, vous allez gagner du temps. Et vraiment, la boîte du Saint-Esprit, elle va vous servir à ça, quoi. Mettez-le dedans, pour tout. Est-ce que je dois aller, tiens, le week-end 15-16, est-ce que je dois y aller? Est-ce que je dois pas y aller? Est-ce que demain, je dois aller faire mes courses à Auchan? Est-ce que, pour tout, essayez de prendre l'habitude de le faire pour tout. Tiens, quelqu'un m'a demandé, je sais pas, une copine m'a appelé pour aller boire un café demain. Est-ce que je dois le faire ou pas? Tout, essayez de le faire, que ça devienne un automatisme, parce que je vous assure, même dans les petits trucs, vous allez vous gameler, en fait. Parce que, vous l'avez compris depuis le temps que je vous rabâche le truc, le cours en miracle, c'est tout ou rien. Donc, vous pouvez avoir été super attentif pour les trucs qui vous paraissent gros, et puis pour une bricole comme le café, vous allez laisser revenir l'ego, reprendre le contrôle. C'est quand même couillon, quoi, quand on a fait autant d'efforts sur des sujets plus gros. Ok ? Donc, essayez de prendre l'habit. Et je vous assure, c'est un soulagement. Mais qu'est-ce qu'on se sent léger? On est libre, on est comme un enfant qui, on sait qu'on a un problème, on va voir maman, papa, on dit maman, papa, mon truc il est cassé, tu me le répares. Et on n'est pas en train de se demander est-ce qu'il va réussir à le réparer. Est-ce que bon, on se dit mais oui, il va me le réparer. Il répare, il le rachète, il fait comme il veut, je m'en fous. Mais moi, j'y pense plus. Je me barre et je fais autre chose. Et je vous assure que la vie devient légère, quoi. Et que les choses arrivent parfaitement. Alors, des fois, ça colle à ce que vous aviez en tête parce que vous aviez pensé, vous aviez été inspiré au bon truc. Et des fois, c'est encore mieux. Et souvent, c'est ça, c'est encore mieux. Ou quand c'est le Saint-Esprit qui vous apporte le truc, la solution, dit, oh putain, mais j'aurais. Des fois, moi, je me dis, mais je savais même pas que ça existait. Donc, je pouvais même pas mettre dans la boîte du Saint-Esprit en disant amène-moi ça, puisque j'en ai aucune idée que ça existe en fait. Bon, je relis ce paragraphe qui est très important. Voilà. Ne te soucie pas de savoir comment tu peux apprendre une leçon si complètement différente de tout ce que tu t'es enseigné par toi-même. Comment le saurais-tu? Donc, ton rôle est très simple. Tu as seulement besoin de reconnaître que tout ce que tu as appris, tu ne le veux pas. Je laisse souligner celle-là. C'est pas la première fois, on en parle souvent, mais voilà, on le redit. Je sais qu'il y en a plein qui peut-être par moment ont décidé ça, puis qui l'ont oublié, puis qui reviennent à croire qu'ils savent. Donc, allez, on se le répète. Ton rôle est très simple, tu as seulement besoin de reconnaître que tout ce que tu as appris, tu ne le veux pas. Demande d'être enseigné et n'utilise pas tes expériences pour confirmer ce que tu as appris. Lorsque ta paix est menacée ou troublée de quelque façon que ce soit, dis-toi, je ne connais pas ce que signifie quoi que ce soit, y compris ceci. Ainsi, je ne sais pas comment y répondre. Et je n'utiliserai pas ce que j'ai appris dans le passé comme lumière pour me guider maintenant. Par ce refus d'essayer de t'enseigner à toi-même ce que tu ne connais pas, le guide que Dieu t'a donné te parlera. Il prendra dans ta conscience la place qui lui revient dès l'instant que tu l'abandonneras et la lui offriras, que tu la laisseras vide et que tu lui offriras, que tu enlèveras toutes les pensées que tu avais mis, que tu enlèveras tout le merdier qu'il y avait sur le canapé, que tu pousseras tous les cousins pour qu'ils puissent poser ses fesses et s'asseoir. Voilà, voyez cette image si ça vous aide, mais le truc c'est ça. C'est imaginez voilà votre appartement ou votre chambre, prenez une pièce, j'en sais rien, peut-être le garage, le grenier qui est encombré chez vous, machin, et dites-vous que si votre esprit il est comme ça, il n'y a pas de place pour le Saint-Esprit. Donc il faut tout dégager. Voilà. Le refus de penser à chercher la solution soi-même, à croire qu'on sait machin, parce que pendant ce temps-là, on pense, ça fait plein de pensées. Donc fais de la place, enlève, vide ton esprit. Va faire 10 minutes de méditation, détends-toi, stop le bavardage mental, dans la foulée, pardonne tout, c'est quand même le but. Ce serait quand même couillon de le voir et de pas le défaire.
Et fais de la place, fais de la place, fais de la place, fais de la place. Vas-y, fais autre chose. Va faire joujou, va lire un bouquin, écoute de la musique, allume la télé, ce qui te fait plaisir, peu importe. Et laisse de la place. Et laisse le Saint-Esprit venir. Et te donner sa réponse au moment où. Tu ne peux pas être ton guide vers les miracles, car c'est toi qui les as rendus nécessaires. Et parce que tu l'as fait, les moyens sur lesquels tu peux compter pour les miracles t'ont été fournis. Le Fils de Dieu ne peut pas faire de besoin que son Père ne satisfera pas, pour autant qu'il se tourne vers lui un tout petit peu. Or, il ne peut pas forcer son Fils, le Père, à se tourner vers lui et rester lui-même. Je vais relire cette phrase, vous avez bien compris. Or, Dieu ne peut pas forcer son Fils à se tourner vers lui et en même temps rester Dieu. Okay, c'est ça que veut dire cette phrase. Hein? Je vous la relis maintenant sans changer les mots. Or, il ne peut pas forcer son Fils à se tourner vers lui et rester lui-même, puisque Dieu est amour et liberté. S'il pouvait forcer son Fils à revenir, alors, puisque c'est son esprit qui crée les lois véritables, alors la loi véritable serait la prison et plus la liberté. Ok? Quelqu'un a du mal avec ça? Donc, je relis. Dieu ne peut pas forcer, ne peut pas en même temps forcer son Fils à retourner vers lui et en même temps rester lui-même, Dieu. Ok? Il est impossible que Dieu perde son identité, car s'il la perdait, eh bien, tu perdrais la tienne, puisque tu es complètement dépendant de lui. Et il ne peut pas, étant la tienne, se changer lui-même, car ton identité est inchangeable. Le miracle reconnaît son inchangeabilité en voyant son Fils tel qu'il a toujours été, et non tel qu'il voudrait se faire lui-même. Le miracle apporte les effets que seul peut apporter la non-culpabilité, et ainsi établit le fait que la non-culpabilité doit être. Toi qui es si fermement lié à la culpabilité et si engagé à le rester, comment peux-tu établir pour toi-même ta non-culpabilité? Cela est impossible. Mais assure-toi que tu es bien désireux de reconnaître que c'est impossible. C'est seulement parce que tu penses pouvoir mener une petite partie ou t'occuper de certains aspects de ta vie seul que la direction du Saint-Esprit est limitée. Ça, on revient à notre conversation de tout à l'heure. Je vous la relis. C'est seulement parce que tu penses pouvoir mener une petite partie ou t'occuper de certains aspects de ta vie seul que la direction du Saint-Esprit est limitée. Ainsi, tu voudrais le rendre non fiable et utiliser cette non-fiabilité imaginaire comme excuse pour lui cacher certaines sombres leçons. Et en limitant ainsi la mesure dans laquelle tu acceptes d'être guidé, tu es incapable de compter sur les miracles pour répondre à tous tes problèmes pour toi. Penses-tu que le Saint-Esprit te refuserait ce qu'il voudrait te voir donner? Tu n'as aucun problème qu'il ne puisse résoudre en t'offrant un miracle. Aucun. Les miracles sont pour toi qui es endormi et qui a besoin de miracles. Et chaque peur, chaque douleur et chaque épreuve que tu as a été défaite. Il les a toutes portées à la lumière, les ayant acceptées à ta place et ayant reconnu qu'elles n'ont jamais été. Il n'est pas de sombres leçons qu'il n'ait déjà éclairées pour toi. Les leçons que tu voudrais t'enseigner, il les a déjà corrigées. Elles n'existent pas du tout dans son esprit, car le passé ne le lit pas et par conséquent ne te lit pas. Il ne voit pas le temps comme tu le vois, et chaque miracle qu'il t'offre corrige l'usage que tu fais du temps et le fait sien. Lui qui t'a libéré du passé, voudrais-tu t'enseigner que tu en es libre? Il voudrait seulement
que tu acceptes ses accomplissements pour tiens parce qu'il les a faits pour toi. Et parce qu'il l'a fait, ce sont les tiens. Il t'a rendu libre de ce que tu as fait. Tu peux le nier, mais tu ne peux pas lui faire appel en vain. Il donne toujours ses dons à la place des tiens. Il voudrait établir son enseignement lumineux si fermement dans ton esprit qu'aucune sombre leçon de culpabilité ne puisse demeurer dans ce qu'il a établi comme saint par sa présence. Remercie Dieu de ce qu'il est là et œuvre par toi. Et toutes ses œuvres sont les tiennes. Il t'offre un miracle pour chacune de celles que tu le laisses faire par toi. Le Fils de Dieu sera toujours indivisible. Comme nous tenons tous en Dieu, ne faisant qu'un, ainsi nous apprenons en lui, ne faisant qu'un. L'enseignant de Dieu est aussi pareil à son Créateur que l'est son Fils, et c'est par son enseignant que Dieu proclame son unité et celle de son Fils. Écoute en silence et n'élève pas la voix contre lui, car il enseigne le miracle de l'unité et devant sa leçon, la division disparaît. Enseigne comme lui ici, et tu te souviendras que tu as toujours été comme ton Père. Le miracle de la création n'a jamais cessé, portant le saint sceau de l'immortalité. Telle est la volonté de Dieu pour toute la création, et toute la création se joint à lui dans cette volonté. Ceux qui toujours se souviennent qu'ils ne connaissent rien et qui sont devenus désireux d'apprendre tout, l'apprendront. Mais chaque fois qu'ils se fient à eux-mêmes, ils n'apprendront pas. Ils ont détruit ce qui les motive à apprendre en pensant qu'ils connaissent déjà. Ne pense pas que tu comprennes quoi que ce soit avant d'avoir passé le test de la paix parfaite, car la paix et la compréhension vont de pair, et jamais elles ne peuvent se trouver l'une sans l'autre. Chacune apporte l'autre avec elle, car la loi de Dieu est qu'elles ne soient pas séparées. Elles sont cause et effet l'une de l'autre. Ainsi, où l'une est absente, l'autre ne peut pas être. Ceux qui reconnaissent qu'ils ne peuvent pas connaître, à moins que les effets de la compréhension ne soient avec eux, ceux-là seulement peuvent réellement apprendre. Pour cela, ce doit être la paix qu'ils veulent et rien d'autre. Chaque fois que tu penses connaître, la paix te quittera parce que tu as abandonné l'enseignant de la paix. Chaque fois que tu te rends pleinement compte que tu ne connais pas, la paix reviendra, car tu l'auras invité à revenir en abandonnant l'ego en faveur de lui. Ne fais pas appel à l'ego pour quoi que ce soit, c'est seulement cela que tu as besoin de faire. Le Saint-Esprit de lui-même remplira tout esprit qui fait ainsi de la place pour lui. Si tu veux la paix, tu dois abandonner l'enseignant de l'attaque. L'enseignant de la paix ne t'abandonnera jamais. Tu peux le déserter, mais lui ne réciproquera jamais, c'est-à-dire lui ne te désertera jamais, car sa foi en toi est sa compréhension. Elle est aussi ferme que sa foi en son Créateur, et il connaît que la foi en son Créateur doit englober la foi en sa création. Dans cette cohérence réside sa sainteté, qu'il ne peut pas abandonner, car ce n'est pas sa volonté de le faire. Ayant toujours en vue ta perfection, ayant toujours en vue ta perfection, il fait le don de la paix à quiconque perçoit le besoin de la paix et voudrait l'avoir. Fais place à la paix
et elle viendra. Car la compréhension est en toi, et d'elle doit venir la paix. La puissance de Dieu, dont elles proviennent toutes deux, est tienne aussi sûrement qu'elle est sienne. Tu penses que tu ne le connais pas uniquement parce que seul, il est impossible de le connaître. Or, vois les œuvres considérables qu'il fera par toi. Vois les œuvres considérables qu'il fera par toi, et tu seras convaincu de les avoir faites par lui. Il est impossible de nier la source d'effets si puissants qu'ils ne pourraient pas être de toi. Laisse-lui de la place et tu te trouveras si rempli de puissance que rien ne prévaudra contre ta paix. Et ce sera le test par lequel tu reconnais que tu as compris. Tant que vous n'êtes pas en paix du matin au soir, pouvez-vous dire que vous n'avez pas compris. C'est ce qu'il est en train de nous dire là. J'ai envie de relire le test, le fameux test, parce que c'est ça qui, je trouve, merveilleux dans cette section. Parce qu'à un moment donné, il nous dit tant que ne pense pas que tu comprennes quoi que ce soit avant d'avoir passé le test de la paix parfaite dans le paragraphe 12 là, car la paix et la compréhension vont de pair et jamais elles ne peuvent se trouver l'une sans l'autre. Donc je le relis, c'est page 318 là dans le paragraphe 5. Il est un test aussi sûr que Dieu permettant de reconnaître si ce que tu as appris est vrai. Donc le voici. Si tu es entièrement libre de toute espèce de peur, et si tous ceux qui te rencontrent ou qui pensent seulement à toi partagent ta paix parfaite, alors tu peux être sûr que tu as appris la leçon de Dieu et non la tienne. Et c'est vrai que faisons-le, pour se donner une idée, toujours on a besoin de faire des idées. Faisons-le avec Jésus, on le sait tous, ici, en tout cas dans ce groupe. À chaque fois qu'on pense à Jésus, c'est la paix qui revient. On pense jamais à Jésus en colère. Donc tant que tous ceux que vous connaissez ne pensent pas, à chaque fois qu'ils pensent à vous, ne sont pas en paix, ou à chaque fois qu'ils vous rencontrent ne sont pas en paix, ben vous savez que vous avez encore des choses à apprendre. Ça, c'est un truc que j'ai lu il y a des années, que j'ai jamais oublié, ça m'a marqué. Parce qu'en plus, là, j'ai envie de dire, pour une fois, c'est concret. Hein, on demande toujours du concret. Comment on fait pour savoir? C'est flou, c'est machin, c'est abstrait. Ben là, c'est pas abstrait. Ok. Et c'est un truc que j'ai que j'ai gravé dans mon esprit la première fois que je l'ai lu il y a des années, et puis de temps en temps je m'en souvenais, surtout quand ça m'arrivait encore d'avoir des conflits avec des gens que je rencontrais, des amis, de la famille, machin, ou évidemment la tentation au bout d'un moment, évidemment quand c'est complexe et qu'on y réfléchit dans tous les sens et qu'on est pris émotionnellement, il y a des fois on a l'impression que quand même non, la manière dont on l'a fait, c'était bien, c'était avec amour, c'était machin, c'était truc, mais voilà. Est-ce que les gens pensent à toi? Est-ce que quand ils pensent à toi, ils sont en paix? Est-ce qu'ils te détestent? Est-ce qu'ils t'aiment? Est-ce qu'ils sont en paix? Enfin bon, bref, vous avez compris. Tu sauras. Parce que nos esprits sont un. Voilà, donc, je le relis encore une fois. Si tu es entièrement libre de toute espèce de peur, donc ça aussi, et si tous ceux qui te rencontrent ou qui pensent seulement à toi partagent ta paix parfaite, alors tu peux être sûr que tu as appris la leçon de Dieu et non la tienne. Voilà pour ce chapitre. Il est là en plus. Voilà, parfait. Parfait. Donc dimanche prochain, nous nous démarrerons le chapitre 15 qui s'appelle l'instant saint. Voilà les lumières. Clac. Alors, j'arrête là
retransmission en direct sur Facebook. Je vous dis rendez-vous à tous dimanche prochain, ceux qui nous suivent sur Facebook. Hop. Voilà. Ça c'est fait. J'arrête l'enregistrement.